L'immigration, c'est notre histoire. En Val-de-Marne, 20% de la population est immigrée, soit un Val-de-Marnais ou une Val-de-Marnaise sur 5. Mais qu'est-ce qu'une personne immigrée en France? C'est une personne née étrangère, à l'étranger, résidente en France, qu'elle ait acquis ou non la nationalité française. L'être humain s'est toujours déplacé. Il y a environ 1 million d'années, des représentantes et représentants du genre Homo venus d'Afrique foulent pour la première fois le sol européen. Et plus récemment, au XIXe et XXe siècle, l'ère des révolutions industrielles et des guerres mondiales, la France encourage l'accueil de migrantes et migrants, notamment pour répondre à ses besoins liés au développement économique et au creux démographique. Les personnes immigrées ont également contribué aux conquêtes sociales et démocratiques de la France. Augmentation des salaires, réduction du temps de travail, protection sociale, droits collectifs. Rappelons-nous, dans les années 70, les grèves emblématiques des usines Renault, menées par les ouvrières et ouvriers spécialisés, en partie immigrés. Ces grèves ont profité à l'ensemble des travailleurs et travailleuses. Acteurs et actrices du quotidien, les personnes immigrées prennent part à la vie locale et enrichissent notre terreau culturel. Prenons l'exemple du Val-de-Marne. Ici, les projets créateurs de ponts entre les cultures foisonnent, comme les balades urbaines des passeurs de culture, qui valorisent le patrimoine vivant de notre département, où les racines de chacun et chacune se rencontrent pour tisser de nouveaux récits communs. On écoute? Ce sont des lieux rassemblant l'horizon de culture bouddhique. Ce n'est pas que les gens viennent de choisir, ils veulent venir partout en France, sans exception. Même au-delà de la France, c'est partage blanc. C'est comme le pique-nique. Tout le monde apporte quelque chose, on mange ensemble. Si ça reste, on continue à partager aux autres, pour ceux qui n'ont pas. L'association, à la base, a pour but de promouvoir la culture latino-américaine. Donc on peut organiser des projections de films, de débats. J'ai un grand drapeau derrière la caisse. Et un jour, un petit garçon de à peine 5 ans, il me dit « Ah, je connais ce drapeau, je connais ce drapeau ». Et puis moi, je me suis dit « Oui, ça m'étonnerait ». Et il dit « Oui, oui, c'est le drapeau Mapuche ». Et à Fontenay, maintenant, quand on parle de Mapuche, c'est devenu… les gens connaissent, on n'a plus besoin d'expliquer. Chez nous, les Mapuches, il n'y a personne en haut, personne en bas. On est tous au même niveau et tout le monde se regarde dans les yeux. Chaque tissu, en fonction des pays d'où ils proviennent, raconte une petite histoire. Madame met un point d'honneur à aller chercher dans des pays d'Afrique certains tissus et à savoir les petites histoires de ces tissus-là pour que nous, on puisse les colporter. L'Afrique, c'est une culture orale et nous, on aime bien donc rapporter cette culture orale et faire voir qu'est-ce que c'est, faire découvrir, c'est un enrichissement. L'immigration contribue activement au développement des pays d'accueil comme des pays d'origine. Beaucoup d'associations issues d'immigration ici mènent des projets de solidarité internationale là-bas, créant des liens entre les territoires, que ce soit au travers de transferts de fonds ou de projets de développement, notamment autour d'enjeux communs, comme le réchauffement climatique ou la lutte contre les discriminations. L'histoire de l'humanité trouve ses fondements à travers l'immigration et se construit avec elle. Mais ce n'est qu'en dépassant les discours bruyants de peur et de rejet, en choisissant d'aller à la rencontre des autres, que l'on s'ouvre alors à un trésor plus grand encore.